Donc, on vous remercie et on vous souhaite les bienvenus. On espère que vous allez passer une très bonne soirée avec nous. Et pour tout ce qui est, vous parlez de Waymo, vous présentez Waymo, vous parlez des projets de Waymo et de tout ce qu'on peut faire pour vous et que vous pouvez faire pour nous. Voilà avec nous M. Bari Abdoulaye, PDG de Waymo. Bonjour. Nous autres, d'abord, avant de commencer à échanger avec eux. Ah ouais. Venez. Parfait. Bonjour, ça va? Vous entendez? Vous m'entendez très bien? Excellent. Donc, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à Milan. Nous sommes très honorés d'être en votre présence ici. On va vous expliquer le déroulé de la réunion et le pourquoi nous sommes là, même si je suppose que vous avez déjà une idée de la raison pour laquelle nous sommes là. À ma gauche ici, tout de suite, vous avez M. Alpha Saliou Diallo, c'est un des associés de Waimoni, un des associés fondateurs de Waimoni. C'est le PCA de l'entreprise. Vous avez ensuite Aïssatou Dalanda qui nous a rejoint et qui est assistante de direction et qui dirige les opérations à Conakry. Est-ce que j'ai besoin de la présenter? Non. Qui ici de la présenter? Non, c'est notre Matou. Voilà, donc nous vous l'avons rapporté ici. Matou est avec nous, c'est notre première grande ambassadrice, notre plus grande ambassadrice en Europe aujourd'hui. Ensuite, nous avons une autre Dalanda qui a rejoint l'équipe pour travailler dans l'équipe de communication et elle fait partie des gens qui ont organisé et qui continuent à nous accompagner lors de ce tour d'Europe. Et enfin, nous avons Kadiatou Sherif, une de nos premières ambassadrices également ici en Italie et qui a été notre guide aujourd'hui. Tu nous as amené où? À Milan, où ça commence à s'appeler Piazza Doma. Oh, donc voilà. On a découvert un endroit magnifique et donc nous allons commencer à échanger. Merci. Vous pouvez, je vous demanderai d'ailleurs d'applaudir pour non, pardon. Vu que Waymo existe, et après la France qui représente près de 80% de notre clientèle, l'Italie arrive en première position en Europe. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec l'Italie. Nous avons découvert votre ville de Milan, c'est une magnifique ville. Donc, je ne vais pas trop m'étaler dans les discours parce que l'objectif aujourd'hui c'est plus vous écouter vous. Deux choses, nous sommes venus pour deux choses. Comprendre comment vous utilisez Waymo, comprendre quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec notre plateforme, comprendre quels sont vos besoins, même si nous le savons, la particularité justement de Waymo, c'est que c'est fait par nous et pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous connaissons parfaitement quelles sont les difficultés qu'on rencontre à la fois ici dans nos pays d'accueil, mais également dans nos pays d'origine pour envoyer de l'argent. Mais nous savons qu'envoyer de l'argent n'est pas une fin en soi. Nous envoyons cet argent pour faire quelque chose. Nous avons passé plusieurs années, de génération en génération. Vous savez combien on envoie d'argent en Afrique par an? Est-ce que quelqu'un a un montant de combien la diaspora africaine envoie d'argent par an en Guinée? Donnez-moi un chiffre, au hasard, comme ça. 50 milliards. Combien? Plus 50 milliards. 50 milliards, ok. Qui dit plus? 100? Qui dit plus? Ou moins? Qui dit moins? Qui dit moins? Environ 10 milliards. Parfait. Alors, monsieur, la diaspora que vous êtes, vous envoyez 150 milliards de dollars chaque année en Afrique. 150 milliards de dollars. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous, la diaspora, nous sommes le premier bailleur de fonds du continent africain devant toutes les aides internationales que reçoit le continent. C'est-à-dire vous prenez les aides, les investissements étrangers, vous, nous, les petits montants qu'on envoie, nous envoyons 2 fois plus que tous ces gens-là. Nous sommes le premier bailleur de fonds du continent. Et donc nous sommes une force financière, une force économique, une force intellectuelle qui est aujourd'hui négligée et pas utilisée à son plein potentiel. Et nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous ne pouvons nous plaindre à personne parce que nous devons et nous allons justement prendre notre avenir et notre destin à main en utilisant notre propre argent. Donc c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui ici pour vous expliquer, vous montrer, échanger avec vous un certain nombre de chiffres. Nous avons tous ici une histoire commune. Nous sommes nés chez nous, en Guinée, moi en particulier je suis né à Pita. Nous avons laissé nos parents, nos familles, nos amis, nos cultures,
des choses qu'on aime et qu'on chérisse. On est venu en Occident et personne n'est venu ici pour rester normalement, vous le savez. Chez vous, quel que soit le temps que vous passerez ici, chez nous, nous manquerons énormément. Eh bien, il est temps, croyez-moi, laissez-moi vous dire un truc, après plus de 22 ans passés en Europe, si on continue, on ne change pas de méthode, en continuant simplement à envoyer de l'argent, à ne pas investir, à ne pas préparer notre retour, dans 50 ans, nous serons encore là en train de rêver à comment rentrer en Guinée. Voilà. Et donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons passer d'une plateforme de transfert d'argent à une plateforme d'investissement qui va vous permettre, qui va nous permettre de construire notre retour en Afrique et de la manière la plus formidable et la plus légale possible. Donc, voilà la raison pour laquelle nous sommes arrivés ici en Italie. Je vais tout de suite commencer par vous donner la parole. Et je vous propose quelque chose de très très rapide, c'est que chacun d'entre vous, heureusement, nous allons passer le micro. Je voudrais, pour qu'on fasse connaissance, que chacun se présente en moins de 30 secondes, en disant son nom, son prénom, d'où il vient et où est-ce qu'il vit ici rapidement. Et ensuite, on va commencer à aborder les sujets sur qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés chez nous, qu'est-ce que vous attendez qu'on fasse pour résoudre et vous apporter de nouvelles solutions et vous présenter qu'est-ce que nous envisageons de faire pour nous connecter à l'Afrique, pour nous connecter dans notre pays, changer à la fois la vie de nos parents, mais surtout nous-mêmes préparer notre retour en Afrique. Parce qu'en réalité, vous avez l'argent. Nous avons l'argent. Nous ne savons simplement pas comment le structurer. Nous ne savons pas comment le structurer, le mutualiser et en profiter pleinement. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Donc, Dalanda prend le micro. On va commencer par notre droite ici. Et nous voulons créer ce lien fort et unique avec vous qu'aucune autre entreprise de ce type ne peut faire. Donc, allons-y. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me nomme Annie-Joséphine Kamano. Je viens de la Guinée. J'habite à Brescia. Brescia. Oui. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bonsoir à tous. Je me nomme Baridissa, connu comme Mapi, et Ali c'est mon épouse. Oh, ok. Génial. Je viens de la Guinée aussi, et on vient à Brescia. Excellent. Ravi de vous accueillir. On ne s'est pas déjà vu à Paris. Moi, on t'a vu, on avait même le projet de venir à Milan. Excellent. Ben, nous y sommes. Nous y sommes. Bonsoir, je me nomme Lamasto Diallo. Je suis de la Guinée-Conakry. Je vis ici à Milan, ça fait 10 ans. 10 ans. Excellent. Excellent. Bonsoir, moi c'est Bas Suleiman, je suis guinéen et j'habite à Cameroun. Excellent. Bonsoir à tous, je suis Barmalet, je suis guinéen et je vis à Crémone. Excellent. C'est le ventre de Milan? Si. C'est à l'intérieur de Milan? Non, nous sommes à 1 heure de Milan. Oh, nous sommes très touchés de vous voir ici. Bonsoir, je me nomme Diallo Mamadou, guinéen, je vis à Crémone aussi. Excellent. Excellent. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Djambi Abdoulaye, je vis à Milan, je suis guinéen. Excellent. Vous venez d'où? Je suis bien intéressé par savoir d'où vous venez en Guinée. Oui, la préfecture, le village. Toi, tu es de Touba. Oui, on a été chez toi. On a été chez toi récemment. Moi, de Guékédou. Ok, on y va, on continue. On continue le tour. Chacun aura sa parole. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Diallo Mamadou Bobo, je suis de Kindia, mes parents viennent de Pita et je vis à Congo. Excellent. Bonsoir tout le monde, moi c'est Diallo Aminata, je suis guinéenne et je vis à Milan. Vous venez d'où, Madame Diallo? Pita. Pita? C'est vrai? Si. Excellent. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Madame Soboulay Matou. Je suis guinéenne venant de Kindia. Mon village c'est Mamoubouli, bien sûr. Excellent. Excellent. Bonsoir, mon nom c'est Oubate, je vis à Milan, ça fait 8 ans, je viens de la Guinée à Mamou. Excellent. Excellent. Bonsoir tout le monde, je me nomme Mamadou Bari, je viens de Lénima, je vis à Milan. Oh, ben voilà. Vous êtes représentés là. Moi c'est Bayam Issa, Il y a des pitas encore. Pita et je vis à Pavia. Ah ben tiens, Pita est fortement représenté ici, dis donc.
Allons-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom c'est Ibrahim. Je viens de la Guinée, précisément l'Eluma Djundou. Je vis à Milan. Bonsoir tout le monde, je suis Hawaou Diallo, je viens de Mali-Mbéré. Je viens de Daboula. C'est l'objectif. Bonsoir, je me nomme Sabali, je viens de Guinée-Conakry, précisément Télémélé. Mi chiamo Baldomero Mukhtar, sono guineano, vivo a Milano. Excellent. Alors, il faudra que tu nous traduises ça. Moi, personnellement, je vais apprendre l'italien avant de partir. Bonsoir tout le monde. Je suis Al-Kassimou Diallo, je viens de Mali, précisément à Télier. Je vis à Milan. Bonsoir tout le monde. Moi je suis Kamara Mohamed, je viens de Guinée, précisément à Koya. Je vis à Milan ici. Aujourd'hui c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Et donc je vous remercie d'avoir fait cette initiative. C'est un plaisir partagé. C'est nous qui sommes très heureux de vous accueillir. Bonsoir tout le monde, moi je me nomme Babi Mamadlami, je vis à Trévillon et je suis né en Guinée, précisément à Bangoto. Excellent, Conakry. Ouais, bonsoir, je me nomme Elaz Abdoulaye Diallo, je viens de la paix, précisément Mali-Mbéré et je vis à Novara. Excellent. Là, on a droit à visiter. Bonsoir. Je me nomme Badé Oumou, Madame Diallo. Je suis guinéenne et je viens précisément de Mali, mais c'est mon Bonsoir à tous, je suis Sylvain Mohamed, je viens de Kenya, j'habite à Milan ici à San Donato. Assalamu alaikum, on jaram harami do hiro la nasido ni gam ni ko Ibrahima Diallo ko Mali Mbéré woni kamen are ko Milan do woni ila mi on do ko 10 ans. Wow. Wala Santiago Benite, ko labe woni kamen la Guinée. Yo hodi Milan do. Assalamu alaikum, harami ko ba Ibrahima ko Milano woni provincia Lodi. Conakry oti heɓa Koloma karɗe Koloma. Bonsoir, min ko Alpha Oumar wiyete komi originaire de Mamou mais ko Conakry mi jandi ko Milan ɗo mi woni. Bonsoir, je me nomme Baye Ibrahim, je vis à Monza, je viens de la Guinée, Guinée-Conakry, je suis de Bokeh. Vraiment, ça fait du plaisir de vous voir ici parce que, comme vous avez dit, pour nous, quoi. Ça fait du plaisir qu'un Guinéen qui ouvre une fintech, on amène l'argent. Parce que moi, je l'utilise e-money, ça fait maintenant depuis 2021. Quand vous utilisez sur Internet, on partait sur Google pour l'amener et tout ça, quoi. Ça fait plaisir. Je suis venu ici seulement pour ça, pour dire ça, quoi. Je suis très heureux de vous. Franchement, on avait beaucoup souffert ici. Je ne veux pas trop parler, mais ça fait plaisir quand même parce que ça me fait du bien d'amener. Ça se trouve que c'est une Guinéenne d'origine guinéenne qui a fait ça pour nous aider, nous les diasporas, quoi. Parce que tu couches à la maison, jamais, c'est vraiment, c'est top, quoi. Excellent. Rien à dire. Félicitations et bon Merci courage. beaucoup. Merci. On va aller encore plus loin maintenant. Inch'Allah. Merci. Je m'appelle Ibrahim Bari, je vis à Como, plus précisément à Domasso, et je viens de Koyi. Ah, d'accord. Ah, comment on a su quand Bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Mamadou Diallo, je suis né Luma Tchangenbori, né Grammy Conakry, et j'habite, je suis de Monza, et autre le côté personnel, je suis le président de l'association des Guinéens de la Lombardie. Et donc voilà.
Excellent, bienvenue. Vous connaissez Al-Gassimo ou pas? C'est l'un des combattants de cette association, les pères fondateurs. Tantôt, on a déjà changé. On va échanger, c'est un débat. Encore, parfait. Bonsoir, je me nomme Baroumawa, je viens de la Guinée, plus précisément à Sangaré. Je vis en Italie depuis plus de 4 ans maintenant. J'habite en Italie. Vos envies et vos besoins qu'on devrait ajouter dans l'application. Et enfin, on monte dîner dans la salle, c'est en bas, c'est ça. On monte dîner et on continue les échanges. Donc là, ça va être une discussion technique qui ne durera pas plus de 30 minutes. Mais c'est une discussion très importante parce qu'elle nous permet de prendre en compte les difficultés que vous rencontrez. Donc je vous demande s'il vous plaît d'être attentif et d'échanger là-dessus très très rapidement. Je vais commencer par poser un certain nombre de questions qui vont nous permettre d'évacuer d'abord les problématiques techniques que vous rencontrez. Ensuite, écouter vos demandes en termes de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles solutions que vous souhaitez. Alors, pas de problème, ça marche. Donc, merci beaucoup. Et la première question que nous allons vous poser, elle est très très classique, c'est quels sont, selon vous, si je prends les 5 problèmes que vous rencontrez avec l'application Waymo. On ne va même pas prendre le temps de représenter Waymo, vous savez ce que c'est. Quels sont, si vous en rencontrez, quels sont les 5 problèmes qui vous fatiguent encore chez Waymo? Et s'il n'y en a pas, nous serons très heureux. Qui veut prendre le micro? Quels sont les problèmes que vous rencontrez sur l'application? Merci. Qui veut parler? Alors, je t'en prie. On va rassembler les problèmes. Oui. Moi, je rencontre souvent des difficultés pour me connecter sur l'application. Pour te connecter sur l'application. Quand je rentre, des fois, on me demande mon numéro et je fais rentrer mon numéro. Et là, il faut que j'éteigne mon téléphone et puis réallumer mon téléphone et puis entrer encore. C'est une difficulté que j'ai. Très clair. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Allons-y. S'il vous plaît, restez silencieux pour écouter, s'il vous plaît. Moi, en particulier, je n'ai pas de problème, mais je connais beaucoup de gens qui ont des difficultés pour ouvrir le compte IMO. D'accord. C'est pour la création de compte. Oui. Et si vous n'avez pas de problème, ça veut dire que vous pouvez les aider. Non, j'essaie de les aider, mais on n'a pas pu. Ce n'est pas une personne, 2 personnes. Même moi, c'est un de vos services qui m'a aidé. D'accord. Je l'ai appelé avec mes crédits en France, il m'a aidé. D'accord, très clair. Merci. On continue encore. Voilà. C'est souvent le problème que c'est pour envoyer de l'argent, tu ne peux pas envoyer beaucoup de l'argent à la fois. Okay. Donc si tu voulais envoyer comme ça 1000 € ou bien de plus, ça devient un problème pour toi. Donc si on te demande de faire quelques temps pour augmenter. D'accord, le plafond. Allons-y. Allons-y. Non, on va écouter chacun, c'est ça l'objectif. On va écouter chacun et puis après... Je rencontre quelques soucis. Oui. Quand j'essaye de parrainer, oui. Au niveau de la carte, ça me pose un peu de problème. Au niveau de la carte, au niveau du paiement? Oui. C'est ça, ok. Parce que j'essaie de parrainer peut-être 4 à 5 personnes, mais ça me fatigue à ce niveau. D'accord. Allons-y. Chacun va parler avec lui. On peut recommencer des questions? Oui. Ok, moi j'ai un problème de plafond moi aussi. Un problème de plafond? Oui. Ok, très bien. Parfois quand j'ai envie d'augmenter le plafond, on m'envoie un lien là où entrer pour augmenter le plafond. Okay. Mais quand je rentre là-bas, moi aussi j'ai une difficulté. Ok. Très clair, merci. Moi, j'ai eu un problème au début, mais à la fin, ils ont résolu parce que j'ai voulu augmenter le plafond pour plus de 1000 et quelques ou 2000. On me demande des fiches de paiement, je lui envoie les fiches de paiement. Ça prenait du temps. Donc, du coup, j'ai même changé le compte pour essayer de faire encore. Ça n'a pas marché. D'accord. Donc, c'est quoi le plafond et l'augmentation? Oui, on me demande des fiches de paiement que minimum, tu dois avoir telle somme.
par mois. Et j'ai accompli tout, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de résultat. Très clair. On va s'occuper de ça. C'est qui? C'est toi? Ok, bi kadi ɗum problème application o seeɗugol mo mi landilan kodi donc so tawi woni milan fuɗɗi udditugol mo mi rondu wawde utilisugol ma application o par ce que mode de passion ɓe mi ronko ha joni haɓi noddino numéro téléphone on kono mi ronkoɓude taw somuti probléme kadi miɗo weltano waymo fi honɗum mi heɓuno probléme entrant e way on no comment dire Western Union e blo konolam finaɓu ko kono depuis mi heewi o application fi waymo o ɓe bloquenolam password on après mi on ko ɓe mbaw woni utilisede mais miɗo weltani waymo moƴƴa par ce que ɓe wallitilan e fi naɓugol mbudi ka famille an quoi haɗa miɗo weltana o moƴƴa ko wona seeɗa kadi yimɓeɓe no landade lan kadi wa suno min ko ɓiɗo tawa e wonɓe tawa e moɓe jama ɓe Guinée Milan ɗo haray ɓe landude secrétaire à la communication de la GIE donc haray jama o no landade la moƴƴa e pi ballal ko honno ɓe wawata nawrude mbuɗi ka meɗen hara soñdia waɗa ɓayɗen andi kamen ɗo ka wonɗen ɗo donc haray contrôle ɗiɓe ɗuuɗi puy wonamo kala kadi wawata nawrude mbuɗi donc haray miɗo landi wallitoɗo lan e fi application o kadi mi wawa andude kono mi wawata yewtide jama on quoi kono ɓe wata utiliside way mum. C'est qui? Ok, moi j'ai alors la première question que moi c'est pas des problèmes que j'ai, mais c'est juste une question sur le taux d'échange. Des fois je suis un peu confus sur ça. Et la deuxième question, ou la deuxième éclaircissement, c'est que le service client, plein de fois tu appelles, tu n'as pas une réponse, et si tu as une réponse, c'est payant. Payant? Ouais. C'est surprenant, ok. Des fois, j'ai jamais reçu, et ça m'a été facturé. Donc, je sais pas encore. C'est vrai, même moi. Bon, quand tu appelles d'Italie, de la France. De l'Italie, de la France, c'est un mot facturé. J'ai compris. Non, moi je parle directement. Oh, si c'est possible d'avoir un numéro vert, c'est très clair. J'ai compris. Donc, parce que des fois sur WhatsApp, on fait, mais des fois tu as envie de le faire rapidement, tu n'as pas le temps d'aller enregistrer et tout, et voilà, tu passes. Très clair. Donc, ça m'a été facturé pour la première fois, et généralement, j'ai dû insister plusieurs fois pour être reçu. C'est très clair. Merci. Est-ce qu'il y a encore un problème? Bon, pour moi, ce qui me concerne, je ne sais pas si ça c'est un problème, mais si, par exemple, j'aimerais savoir si on peut garder l'argent sur l'application même. Tu prends sur ton compte bancaire et puis tu gardes sur l'application en fait. Peut-être le temps ou bien quand tu seras prêt pour envoyer maintenant l'argent au pays, si ça serait possible. Parce que je n'ai pas essayé, mais je voudrais savoir si ce serait possible. Très clair. Très clair. Parfait. Par ici, on prend une dernière ou deux questions et après on est bon. Alors, moi j'ai un souci que j'avais déjà signalé auparavant. J'ai un compte avec un numéro européen et tout, et un autre compte avec un numéro guinéen. Et quand j'essaie de transférer de l'argent sur le compte qui est en Guinée, on m'a demandé de vérifier l'identité plusieurs fois et tout, chose qui a déjà été faite. Mais là, on me redemande encore, je le fais, et depuis plus de 3 mois, ça me dit vérification en cours et ça n'a pas été vérifié. Très clair. Très clair. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je réponds d'abord aux problématiques avant de vous demander qu'est-ce que vous aimez chez Waymo, ou on commence par vous demander qu'est-ce que vous aimez chez Waymo avant de répondre aux questions? Commençons par répondre à ces questions. Là, ce que je constate d'ores et déjà, je vais vous donner quelques chiffres, juste pour commencer. Vous êtes plus de 25 000 personnes qui ont envoyé de l'argent tous les mois sur notre application. Et généralement, vous envoyez 3 transferts par mois, par personne. Donc, je laisse calculer le nombre de transactions qui arrivent. Et la quasi-totalité de ces transactions se passe sans aucun problème. Bien sûr, pour assurer et garantir la sécurité de notre application et de votre argent, on a des process et des procédures
qui parfois sont contraignantes, même pour le titulaire du compte. Pour la personne qui a un problème pour se connecter, vous avez créé un compte, vous avez un mot de passe et vous n'arrivez pas à vous connecter. C'est bien ça le problème, monsieur. Vous avez oublié votre compte, votre mot de passe. Je n'ai pas oublié mon mot de passe. Alors, pour me connecter sur l'application, oui. On me demande mon numéro. On vous demande votre numéro. Oui, quand j'ai mis mon numéro, mais là, pour rentrer, il faut que j'éteigne le téléphone et réallumer encore pour que je puisse rentrer dans la D'accord. Bon. Ça, c'est un problème assez simple pour nous. Ouais. Nous allons le résoudre avant même de partir d'ici. D'accord? Nous allons regarder votre compte. Okay. C'est peut-être un problème d'appareil, peut-être pas un problème de compte. Ensuite, on a le souci de création de compte. Effectivement, on s'est rendu compte que beaucoup de nos parents n'arrivent pas ou parfois rencontrent des difficultés pour la création de compte. Et là aussi, nous allons vous présenter une nouveauté qui nous permet de facilement simplifier la création de compte. Mais normalement, de ce qu'on peut constater, 95% des personnes qui essaient de créer un compte, ils vont jusqu'au bout sans difficulté, sans besoin d'aide. Mais pour les personnes qui restent, nous allons voir avec vous quelles sont les étapes sur lesquelles elles sont coincées pour les aider. Mais je pense qu'il y a aussi probablement un manque d'informations pour permettre aux gens d'identifier lorsqu'ils ont tel problème, pourquoi ça ne va pas. Les problèmes les plus fréquents qu'on reçoit nous, c'est pour dire que ton numéro est déjà utilisé, ou alors tu ne reçois pas le code SMS pour faire le paiement. Mais généralement, ça veut dire que ces personnes ont choisi le mauvais pays. Vous savez, Waymo est disponible dans toute l'Union européenne. Et donc, quelqu'un qui est en Italie, qui se trompe ou qui ne fait pas attention, par défaut, on a coché par exemple que le pays c'est la France, il met un numéro italien, bah, le SMS il n'arrive jamais chez lui. Donc c'est généralement ça. Donc ça aussi, on est au courant du sujet, nous allons apporter des solutions très très rapidement pour permettre d'abord de bien identifier le pays dans lequel tu es avant de passer à l'étape où tu dois saisir ton numéro de téléphone. Vous avez aussi mentionné un point important à ce sujet, et c'est un point qui nous permettra d'offrir un service encore plus efficace et plus économique, c'est la création de compte. Notre ambition, notre objectif, c'est que chaque Guinéen, où qu'il soit dans le monde, que ce soit en Guinée, en Europe, aux États-Unis, aux Émirats, partout, il ait un compte Waymo. Une fois qu'ils ont un compte Waymo, vous verrez que les transferts, peu importe où tu es dans le monde, ne dépasseront jamais 2 à 3%. Jamais. Ça, c'est avec la masse. Donc, c'est ensemble, nous ici, qui sommes en train de construire cette application. Plus on est nombreux, plus on est fort, plus on sera capable de baisser les coûts de transfert que nous facturons, notamment nos intermédiaires. Donc, évidemment, la création de compte, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et nous allons... c'est pour cette raison que nous avons initié un programme d'ambassadeurs ici, qui vont être formés par nos équipes et qui vont participer à la création de comptes pour partout où il y a un Guinéen ici en Europe. Vous allez, les ambassadeurs, leur objectif c'est de l'aider à créer le compte, et évidemment pour ça vous serez rémunéré par la société pour ça. Okay? Donc la création de compte, on y va. Pour les problématiques de plafond, vous le savez, Waymo est une société qui est régulée, qui est légale. Vous le savez tous, vous êtes de la diaspora, on a 2 moyens d'envoyer de l'argent en Afrique. Vous pouvez passer par les moyens informels, en allant à Château-Rouge, ce qui est en France. Ici, vous avez ça en Italie ou pas? Où est-ce que vous allez pour aller ça? C'est pas comme ça. Comment? C'est pas trop. Il n'y en a pas beaucoup, non? D'accord. Mais il y en a quand même, donc vous savez qu'il y a des endroits... Mais quel est le problème avec ça? C'est que vous devez quitter votre boulot tôt, faire parfois plus d'1 heure de transport, plus d'1 heure de trajet pour aller trouver la personne et lui remettre l'argent et prier pour que votre parent reçoive l'argent. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas grandir comme ça, on ne peut pas se développer comme ça nous-mêmes. Parce qu'envoyer de l'argent, c'est un droit que nous avons. C'est votre propre argent, ça devrait être très très simple. Et de l'autre côté, donc, vous avez les sociétés comme Waymo qui sont formelles et qui sont connues par les autorités et qui ouvrent ces voies. Et donc,
qui dit formel dit qu'il y a des règles à respecter. Et ces règles, ce n'est pas Waymo qui les impose. Nous, notre souhait, c'est que vous puissiez envoyer tout ce que vous voulez. Si vous avez envie d'envoyer 100 000 €, que vous puissiez le faire. Cependant, nous vivons dans des pays où il y a des règles, il y a des lois à respecter. Et nous sommes bien contents de vivre dans ces pays. D'ailleurs, nous sommes bien contents de vivre dans des pays dans lesquels il y a des règles. Parce qu'une fois que tu connais les règles, tu les obéis, tu les respectes, donc c'est fait pour te protéger, généralement, la plupart du temps. Et donc, le régulateur nous impose un certain nombre de contraintes sur les plafonds. Cependant, il ne t'interdit pas d'envoyer de l'argent. Dès l'instant où tu peux justifier l'origine de tes fonds, dès l'instant où on peut justifier le pourquoi tu envoies de l'argent, tu peux envoyer n'importe quel montant, en fait. C'est juste ce passage, ces questions auxquelles on n'a pas l'habitude, parce qu'on a l'habitude de faire ce qu'on veut de notre argent, qui est totalement normal. Il faut simplement déclarer à l'application, c'est déclaratif. Vous déclarez à l'application, voilà ce que je fais, je travaille, je gagne de l'argent, et c'est parti. C'est pas nous qui allons regarder ça, personne d'entre nous ne regarde ça. Simplement, c'est juste des procédures qui doivent être faites pour permettre et faciliter la transaction. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne sais pas combien en Italie les gens sont payés, mais dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur notre site internet et vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 € par mois. Qui a besoin d'envoyer plus de 10 000 € par mois ici? Hein? Qui? Bon, il n'y a plus de problème. Voilà, il n'y a plus de problème de plafond. On est d'accord. Il n'y a plus de problème de plafond. Vous allez sur le site internet. Vous savez, quand on a lancé l'application, la Waymoney au départ, c'était le site internet. Et beaucoup d'entre vous aimaient le site internet. Qu'est-ce que vous aimiez là-dessus? C'est par la simplicité et parce que aussi les plafonds étaient élevés. Alors, ouais, parce qu'avec l'application, il y avait pas mal de contraintes. C'est normal. Lorsqu'ils ont vu la force, l'engouement, les volumes, ils ont dit bon, on va regarder un peu ce que vous faites et on va vous demander d'assainir et de garantir la sécurité pour les utilisateurs. C'est plus une petite société. Donc, on doit garantir la sécurité. En réalité, ils sont là pour vous protéger. Ils font ça pour protéger votre argent. C'est pour ça qu'ils mettent toutes ces règles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de problème de plafond. Dès aujourd'hui, vous allez sur le site internet waymo.africa ou vous repartez sur Facebook comme vous faisiez avant, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 € par mois. Et sur l'application? Sur l'application, nous sommes en train d'amener. Donc, ça sera disponible au mois de juin. Au mois de juin, ce sera la même chose. Il n'y aura plus du tout de problème de plafond. Donc ça, ce problème, on va dire qu'il est résolu. Il y a un autre problème qui a été signalé, c'est un problème de paiement, notamment avec les cartes bancaires. Alors, chez nous, on a l'habitude, effectivement... Pas de problème, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous pouvez augmenter peut-être la clé? Peut-être qu'il a un peu chaud. Peut-être qu'elle a un peu chaud. Vous pouvez lui prêter aussi une chambre si elle souhaite allaiter. Ah, quand on a ma campagne, c'est comme ça. Donc, je disais, pour revenir, généralement, vous avez des cartes ici qui s'appellent PostPay. C'est quoi PostPay? PostPay, c'est quoi? Ça dépend des types de cartes. Okay. Il y a PostPay normal, c'est une carte Visa. Il y a PostPay Evolution, qui est Mastercard. Donc, c'est une prépayée. Ah, d'accord, c'est une carte prépayée. Comment vous rechargez cette carte? Et ça dépend. Et la carte a aussi son IBAN que tu peux recharger à travers un transfert bancaire. D'accord. Ou sinon, tu peux aller... vous appelez en France tabac. Sur le tabac. Et aller là-bas le recharger ou directement au siège de poste italien. Ok, je comprends. Donc généralement, on a regardé, c'est plutôt avec ces cartes-là qu'on a des... Même chez Italie, ici, souvent, c'est PostPay, là, ils ont... Avec la carte-là, il y a quand même pas mal de... Non, PostPay même en général, c'est des problèmes. Ce sont des problèmes. Moi, l'année passée, mon volet 3 000 et En tout cas, moi, ça passe parce que j'ai fait toutes les transactions avec PostPay sur Waymo. Ouais, c'est pas tout le monde qui a des problèmes, mais en tout cas, ce qu'on a identifié comme problématique, c'est PostPay. Est-ce que vous serez intéressé par
faire des transferts par virement SEPA, par exemple. Est-ce que ce serait intéressant pour vous qu'au lieu de payer par carte bancaire, parce que parfois la carte ne passe pas, est-ce que ce serait intéressant pour vous de dire, ok, je vais virer l'argent par SEPA, et ça arrive sur un compte, on va vous donner un IBAN qui est à votre nom, et vous virez de l'argent dessus, et puis vous C'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple. Ok, donc ça c'est une solution également qu'on va ajouter, tout ça pour simplifier les paiements. L'autre chose qu'on a ajouté pour simplifier les paiements, c'est Apple Pay. Est-ce que vous connaissez Apple Pay? Oui. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le site internet, il y a Apple Pay. Et on va ramener Apple Pay sur l'application. Il y a Google Pay également. Apple Pay et Google Pay. Ce qui fait qu'il n'y a plus de problème avec les cartes. Dès que vous avez rechargé vous avez mis votre carte sur votre téléphone, il n'y a plus de problème. Ou PayPal. Pardon? PayPal. PayPal, si on met PayPal, vous allez payer trop cher pour le transfert. Parce qu'une facture assez cher. Mais si vous souhaitez PayPal vraiment, on le mettra. Pour la sécurité, parce qu'avec PostaPay, là, c'est des gros problèmes. Oui. Des fois, avec les transactions que tu fais avec les sites, là, on rencontre beaucoup de problèmes, on pirate les cartes, il y a tout ça dedans. Voilà, c'est pour cette raison que chez Wireman, on vous demande des codes, on vous demande de mettre des cartes bancaires qui sont à votre nom, n'utilisez pas la carte de quelqu'un d'autre. C'est pour toutes ces raisons qu'on impose ces règles de sécurité, c'est pour protéger. C'est bon comme ça. Voilà, mais donc, pour répondre aux problématiques de paiement, on a apporté 3 solutions. La première, c'est qu'on va vous permettre de payer par virement, bientôt. Vous allez, là, d'ores et déjà, vous pouvez payer par Apple Pay et vous pouvez payer par Google Pay. Et on va mettre en place une ligne dédiée, une ligne téléphonique dédiée, à la fois en Italie, pour que lorsque vous rencontrez un problème de paiement, vous appelez cette ligne immédiatement. Et elle sera prioritaire, c'est-à-dire que les gens vont décrocher immédiatement parce que c'est pour un problème de paiement que vous avez. Ok? Voilà, ça va venir. Merci. Ensuite, j'avais une autre question sur les comptes en euros et le compte guinéen, sur le processus de validation de votre compte. Ça, c'est plus des suggestions et qui sont des suggestions très intéressantes. Qu'est-ce qu'on a remarqué aussi? On a remarqué quelque chose, c'est que la plupart du temps, on voyage nous-mêmes en Guinée. Et lorsqu'on voyage, on a besoin d'accéder à son propre argent. On a besoin d'accéder à notre argent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que vous êtes obligé d'avoir un numéro de téléphone guinéen et vous envoyez de l'argent. Eh bien, à partir de septembre, vous n'aurez plus besoin de faire ça. C'est-à-dire que vous pourrez directement retirer l'argent dans votre compte Waiman. Directement. Dans le compte euro ici. En franc guinéen, exactement. C'est-à-dire que vous rechargez votre compte ici, vous leur donnez votre numéro de compte et vous pouvez retirer l'argent sans problème. Sans avoir à créer encore un compte local et à vous voyez ça? Au cas où, par exemple, là, nous allons en Guinée, c'est possible de retirer l'argent sur ton compte, tu mets sur ton compte Waiman une fois en Guinée? Exactement, c'est ça. Dans ce cas, il y a des frais de transfert et tout ou pas? C'est la même chose que ce que vous faites aujourd'hui. C'est la même chose que vous faites aujourd'hui. Mais on va encore aller plus loin pour vous faire quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, il y a une question qui revient là-dessus sur le taux de change. Okay? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous permettre de pouvoir stocker du GNF. C'est-à-dire que, vous savez, parfois le taux, la semaine dernière, il était à 10 000, là il est redescendu à 9 000. Comme ça, quand vous voyez le taux élevé, vous pouvez acheter tout de suite du GNF et le stocker. Comme ça, quand il baisse, vous vous en foutez parce que vous avez déjà du GNF. Ouais. Ça, on va faire. Ce sera des fonctionnalités uniques. D'ailleurs, ne le dites pas, sinon les autres là, ils vont essayer de faire la même chose, même si c'est raison. Donc, on va vous créer un wallet qui vous permet de prendre les devises pendant qu'elles sont fortes, les acheter, du GNF et de le stocker. Dans le même compte. Dans le même compte. Ça devient des bitcoins. Dans le compte. On ne fait pas de crypto-monnaie. La fiat. Mais en tout cas, vous protégez. Vous savez que, ok, tiens, là, l'euro est intéressant, je vais l'acheter. Vu que je vais aller en Guinée, je vais le stocker. Mais pour moi, la chose la plus importante là-dessus, c'est que quand vous arrivez, vous avez déjà votre argent. Vous n'avez pas à envoyer à votre ami ou à votre cousin pour aller retirer pour vous. Parce que, je vous dis ça parce que moi-même, j'étais dans le même besoin. J'étais confronté à la même problématique. Je suis arrivé en Guinée, j'avais besoin d'argent, j'étais obligé d'aller trouver un numéro guinéen, de me transférer l'argent, et l'équipe Waiman France a bloqué mon compte pour me dire tu as dépassé ton plafond. Ouais. Donc là, on va se l'envoyer à nous-mêmes.
diaspora. Là, si je comprends bien, on devait avoir un compte comme compte Orange Money. C'est la même chose. En fait, Waymoney et la société dont vous venez de citer le nom, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de plus qu'ils peuvent faire. Rien. Toujours avec sur le site ou avec l'application. Gardez l'application. Dans ce cas, ça sera combien le plafond du wallet? Le plafond du wallet, la réglementation en Guinée exige que si votre compte n'est pas identifié en Guinée, c'est 10 millions. Mais s'il est identifié, vous pouvez aller jusqu'à 50 millions. C'est-à-dire vous pouvez stocker là-bas la valeur de 5 000 € en francs guinéens. Est-ce possible d'identifier votre compte européen à Guinée? Alors, ce sera votre compte guinéen. C'est là-dedans que vous allez le stocker. Et donc, si vous avez un passeport guinéen, c'est bon, on vous a identifié. C'est ça. Le même compte ou bien c'est... Techniquement, c'est deux comptes. Vous avez votre compte européen parce que c'est deux pays différents. Et l'avantage que nous avons, un agrément qui nous permet de vous ouvrir un compte qui est décerné par la Banque centrale de la République de Guinée. Et donc, dès l'instant où vous avez la nationalité guinéenne, vous êtes éligible à ce compte. Vous pouvez avoir ce compte. Okay. Voilà, donc vous voyez, toutes ces nouveautés, c'est des choses qui sont cachées dans l'application que vous ne connaissez pas encore. Okay. Mais tout ce dont on vient de parler là, ça reste encore de je travaille et j'amène de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour nous-mêmes? Comment vous préparez votre retour? Parce que je ne vais pas vous cacher, ça fait 5 ans maintenant que je viens en Guinée. Vous savez qu'est-ce que j'ai constaté? Je vous garantis, dans les 3 prochaines années, vous n'aurez pas les moyens de vivre en Guinée. Vous n'aurez pas les moyens de vivre en Guinée. Vous n'aurez pas les moyens de vous loger à Conakry. Est-ce qu'aujourd'hui même, nous avons, c'est pas que vous, hein, je parle de nous, la diaspora. Alors, pardon. Sérieuse que je vous pose, chacun de nous ici a des envies, a des projets personnels. Qui a comme projet parmi vous ici de rester ici en Europe? Qui? Contrairement à ce que nos accueillants ici pensent qu'on est venu rester chez eux, ce qui n'est pas le cas, nous le savons que nous ne sommes pas venus ici pour rester de la même manière que le monde est un mouvement de personnes perpétuelles. Personne n'est resté uniquement, quasiment dans son pays. Le monde a connu plusieurs migrations et c'est ce que nous sommes en train de faire aussi. Mais personne d'entre vous ici n'a comme ambition, en tout cas, de venir s'installer et passer toute sa vie en Italie. Nous avons de belles mangues, nous avons de très 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 bons fruits. Je vous passe le reste. Nous avons du beau soleil. Et surtout, le plus important, nous avons nos parents là-bas. Qui va laisser ses parents et venir s'installer éternellement ailleurs? Personne. Donc si nous sommes là, c'est pour un but généralement. Et ce but, c'est quoi? C'est un but partagé qui est d'acquérir du savoir. Parfois, c'est d'acquérir des biens matériels, de l'argent, du travail, pour construire la maison. Mais on tombe dans un piège. Et c'est quoi ce piège? C'est de toujours essayer de gagner plus, ou alors de se dire, je ne suis pas prêt à rentrer, je ne suis pas prêt à rentrer. Mais soyons honnêtes nous-mêmes, le système tel qu'il est, si vous le calculez, vous pouvez vous projeter dans 50 ans, vous ne rentrerez jamais. Jamais vous ne rentrerez, on ne rentrera comme ça. Ce n'est pas avec un salaire de 3 000 € ici par mois, et ces 3 000 €, c'est des salaires qui sont déjà hauts, qu'on va pouvoir comme ça préparer notre retour, parce que nous avons des dépenses ici en Europe, et nous devons aujourd'hui, pour acquérir un terrain à Conakry, à votre avis, c'est combien? Combien ça coûte pour acquérir un terrain? 150 millions, 200 000 €. 200 000 €, et encore, tu t'éloignes un peu tu t'éloignes un peu de quoi? De Kipé, tu vas plus loin, tu vas vers Lambani et encore. C'est assez cher. Il faut aller vers Kobaya. À Kobaya, tu peux trouver un terrain à 200 000 €. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte? À 200 000 €, oui, c'est pas une blague. Oui. Pas une blague. Donc, et c'est en constatant ces réalités, vu que je vais en Guinée tout le temps, et que je vis là-bas, et que je vois pourtant la puissance financière que vous avez, je vois pourtant la puissance financière que nous avons, et c'est là que je me suis dit, non, il faut tout de suite informer et montrer d'autres voies pour qu'on prépare ensemble notre retour. Et justement, à votre avis, quelle est la solution, selon vous, quelle est la solution pour qu'on puisse aujourd'hui, la diaspora puisse investir et obtenir, qui est notre première chose, un bien immobilier en Guinée? Comment on devrait faire? Quelle est la solution?
Pour habiter, par exemple, si demain on souhaite habiter à la Minière, ou à Kipé, ou à Lambagné, qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, je pense que la solution serait d'être ami du C'est une solution, mais on va éviter ce débat-là ici. On respecte chacun à sa position, chacun à sa forme. Il est là, il est là. De toute façon, qu'on le veuille ou pas. Voilà. La question? Oui, donc je disais aujourd'hui, comment selon vous, nous ici, supposons vous ici, qui n'a pas envie d'avoir un terrain à Kipé ou à Lambagné ou à Conakry? Qui n'a pas envie d'avoir un terrain? Supposons que vous en avez envie. Quel est votre plan aujourd'hui pour obtenir ce terrain? Un financement à payer par tranche à chaque fois. Ok, donc là je vois un financement à payer par tranche à chaque fois. Qui d'autre a une solution? Alors, un fonds d'investissement. Excellent. On a un fonds d'investissement qui sera mis en place. Qui d'autre a une idée? Une coalition, et c'est pas en Italie on dit una cooperativa. Okay. C'est pas une coopérative, donc ça rejoint la même chose. Ensuite, qui d'autre? Pour moi, la personne qui devait rentrer, qui devait faire quelque chose au pays, d'abord ça fonctionne un peu. Après tu vas rentrer un jour. Mais si tu n'as rien au pays qui dit que tu vas rentrer, jamais tu vas rentrer. On est d'accord. C'est très 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 bien ça, on est d'accord. Donc justement, vous voyez ce que vous venez de dire là? C'est très 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 important. Et si tu ne fais rien, comment tu peux avoir quelque chose? Ça ne marche pas. Et donc c'est comment initier des actions, et c'est la raison, bonjour madame, bienvenue. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là, pour trouver et échanger sur ces solutions qu'on va vous proposer. Comment faire en restant en Italie ou en restant ailleurs en Europe pour préparer votre retour en Italie? Le premier retour qu'on a, vous savez, hein, quand tu rentres, tu as besoin de te loger. Et généralement, vous n'allez plus accepter d'aller dormir dans des cases où il n'y a même pas de toilettes. C'est fini ça. On ne peut pas. Peut-être nous, on peut le faire, mais les enfants qui sont en train de pleurer là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Ils n'accepteront pas. Ce n'est pas leur vie. Et heureusement que ce n'est pas leur vie. C'est même plus notre vie. Et pourtant, c'est ce qu'on vise. Mais si on regarde toutes les générations qui ont immigré ici, personne, très très peu de personnes, n'a réussi à le faire, alors que techniquement et financièrement, nous avons les moyens. Okay? Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a une autre solution? On a entendu ici un prêt, donc c'est une solution, un prêt bancaire. Le sujet avec le prêt bancaire, c'est que vous devez avoir des revenus et justifier de votre capacité à rembourser. Et généralement, quand vous empruntez ici de l'argent en France ou en Europe, ils ne vont pas vous permettre d'aller construire en Guinée. Ça paraît compliqué, parce qu'ils ne peuvent pas saisir le bien en question. Voilà. Il y a une autre solution aussi, qui consiste diversifier ses actifs, dans le sens s'investir sur des activités rentables pour un début, et en diversifiant évidemment sur ses actifs, et par après, tout ça, c'est le terme. Ouais, c'est une idée. Ok. On prend une dernière suggestion et après on va faire un calcul mathématique très simple. Je vous en prie. On peut faire un partenariat avec Waymo, non? On peut faire un partenariat avec Waymo, absolument, et on va le faire ensemble. Quoi d'autre? Qui d'autre?